Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. Il y aurait, selon certaines sources, de l'eau sur Mars. Je ne sais pas si ça vous excite autant que moi, mais c'est toujours drôle. Alors, on a détecté des signes d'eau. Non, là, actuellement, les nouvelles qui ont été dévoilées ces derniers jours, c'est qu'il y aurait une grande quantité d'eau. Bon, elle est enfouie à quelque chose entre 11 et 20 kilomètres sous la surface de la planète rouge. Mais quand même, ça veut dire qu'il y a eu et il y a toujours de l'eau sur Mars. Et donc, ça ouvre peut-être, qui sait, d'immenses possibilités. J'en parle avec Sébastien Giguère, qui est responsable de l'éducation à l'Astrolabe du Mont Gigantique, Mégantic. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Je suis un fanboy de la planète rouge et de science-fiction de manière générale. Comment est-ce qu'on a découvert de l'eau à 11 km sous la surface sur Mars? Pouvez-vous un peu nous expliquer c'est quoi le processus pour en arriver à cette trouvaille scientifique majeure là, ces derniers jours? Oui, c'est assez fascinant, effectivement. Puis c'est une belle question parce que c'est toute une prouesse. Puis on peut rendre hommage, disons, au génie humain. On a beaucoup de raisons de se décourager de nous-mêmes, mais là, des fois, il y a des choses qui sont quand même impressionnantes et ça, c'en est une. Donc, comment ça a été fait? Ben, d'une part, il a fallu d'abord réussir à envoyer une sonde sur Mars, qui est pas un mince exploit. On sait que il y a eu beaucoup d'échecs dans l'histoire. Donc là, on parle de la sonde Mars Insight. Qui a été qui a atterri à la surface de Mars en 2018. C'était pas un rover ou un robot roulant comme il y en a d'autres. Lui, c'était une station qui était fixe au sol et qui a déployé un sismomètre. Donc, elle avait une suite d'instruments pour étudier le sol, les vibrations, et écouter, si on veut, le pouls de la planète avec les tremblements de terre, les mouvements liés à du vieux volcanisme. Et donc, 4 ans d'écoute et d'enregistrement des mouvements sous la planète Mars. Et avec l'étude de ces ondes sismiques-là, ils ont réussi à extrapoler la nature du sous-sol jusqu'à des profondeurs là, qu'on n'avait jamais réussi, évidemment, à sonder au niveau de la planète. Et c'est ce qui a permis de faire sortir les résultats là, qui ont été publiés cette semaine. Quel impact est-ce qu'une découverte comme celle-là va avoir sur les connaissances humaines? Là? Je sais pas. Est-ce que j'ai l'impression que c'est une découverte majeure, mais vous pouvez peut-être un peu la remettre en contexte, là, justement, de la science, de l'astronomie. En quoi est-ce que c'est marquant, ce qu'on a découvert ces derniers jours? OK. Ben écoutez, oui, disons un peu de contexte d'abord. Donc, la planète Mars, il y a comme eu des phases au niveau de son exploration. Donc, dans une grande partie du 20e siècle, je dirais qu'on était dans la phase du fantasme un peu. On imaginait de la vie. Il y a des gens qui ont imaginé des canaux sur Mars, des habitants et tout ça. Donc, finalement, lorsque la première sonde est passée ou a atterri dans les années 70, la Mars Viking, eh bien là, on a réalisé, en fait, qu'on a pogné un down. On a réalisé que c'était une planète assez déserte, un désert froid, un désert polaire. Donc là, toutes nos belles imaginations se sont éteintes. Maintenant, suite à ça, à la fin des années 90 et dans les années 2000, il y a eu une autre phase d'exploration avec des robots qui ont réussi à se déplacer à la surface de la planète. Et là, graduellement, on a mis en évidence que l'eau avait déjà coulé à la surface de Mars et même dans une certaine abondance. Donc, il y a des traces d'écoulement, il y a des calottes polaires, il y a eu beaucoup de sondes en orbite aussi. Et donc, il s'est dégagé un consensus là, entre 2000 et 2010 qu'il y avait déjà eu de l'eau sur Mars. Mais on parle d'il y a vraiment très longtemps, on parle d'il y a 3 milliards d'années, donc dans les débuts de la planète. Mais on en voit les traces, on en voit les rivages, on se rend compte que dans l'hémisphère nord, il y a eu probablement cet océan-là. Maintenant, à partir du moment où on établit ce fait-là, la question devenait, ben là, c'est qu'est-ce qui est arrivé avec cette eau-là s'il y en a eu tant que ça? Donc là, les deux grandes hypothèses, c'est est-ce que cette eau-là s'est évaporée dans l'espace, parce que Mars a perdu la plus grande partie de son atmosphère à cause du vent solaire et tout ça, ou est-ce qu'elle s'est enfouie dans le sous-sol? Et là, c'est peut-être un peu la réponse vers laquelle ça pointe la découverte qu'on a là, c'est que la plus grande partie de l'eau se serait réfugiée dans le sous-sol et existerait toujours à l'heure actuelle. Et j'en parlais un peu plus tôt à l'émission, là, quand on faisait la revue de l'actualité. Puis bon, spontanément, j'étais « Ah oui, ben c'est un gros bloc de glace. » Mais en fait, mon collègue André Sylvain me disait « Non, c'est sous forme aqueuse. » Là, j'étais « Ah bon? » Et là, j'ai fait mes petites recherches là, entre deux segments. Mais apparemment, il y a des sources de chaleur encore sur Mars. Moi, je pensais que c'était un gros bloc de roches là, gelées. Mais en fait, non. L'eau, elle serait liquide là, actuellement. Là. C'est ce qu'on a découvert.
effectivement, les températures seraient moins froides qu'en surface et avec la pression aussi que ça prend. Donc, oui, c'est la grande découverte parce que si on sait qu'il y a de l'eau sous forme de glace au pôle, on avait déjà découvert de l'eau sous forme de glace pardon, dans les premiers mètres du sous-sol aussi. Donc, mais là, oui, effectivement, on parle de... Puis on dit le mot réservoir, là, c'est ce qui est sorti un peu dans les communiqués. Mais disons qu'on a le réservoir assez grand là, parce qu'on parle d'une quantité, si ça s'avère extrapolable à l'ensemble de la planète, on parle qu'il y aurait assez d'eau là-dedans pour faire un océan de 1 à 2 kilomètres de profond sur l'ensemble de la surface. Donc, on parle d'un volume là, vraiment, vraiment incroyable. Par contre, aller aux profondeurs que vous avez citées, là, à 10-20 km sous la surface, ben là, on est loin de quelque chose qui est utilisable là, pour ceux qui penseraient en termes d'exploration. Par contre, en termes de vie, ben là, il y a d'autres possibilités que ça ouvre, et ça, c'est une autre question, une autre histoire. Ouais, c'est ça. Ben évidemment, moi je vais probablement rentrer à la maison et aller regarder The Martian ce soir avec Matt Damon. Mais blague à part, est-ce que ça nous rapproche d'une éventuelle colonisation? Là, je mets le mot entre guillemets, mais est-ce que cette découverte-là a quelque incidence pratique? Ou parce que, encore une fois, à 11 km de profondeur, l'équipement minier que ça va prendre pour aller en extraire une petite parcelle va être très difficile à déplacer. Donc, comment est-ce que vous voyez ça pragmatiquement maintenant, là, une fois qu'on sait qu'il y a de l'eau enfouie sous Mars? Ben, a priori, là, c'est des données quand même préliminaires, puis encore là, c'est une première publication, il faudra que ça se confirme, mais de mon point de vue, en termes d'exploration, les conséquences ne sont pas très, très grandes parce que c'est inaccessible et il y aura d'autres sources d'eau, sources de glace qui pourraient être utilisables pour les gens qui souhaiteraient vraiment une exploration humaine de Mars un jour. J'ai l'impression qu'à court terme, ce qui est le plus intéressant, c'est la possibilité que si la vie a déjà existé dans l'époque primitive de Mars, à l'époque où il y en avait à la surface, ben, ça amène une possibilité qu'elle ait pu survivre et qu'elle puisse exister à des états très, très simples de bactéries, de tout ça, mais que ça puisse toujours exister. Et ça ajoute pour une autre fois, disons que c'est un autre endroit dans le système solaire maintenant où on a la preuve de grandes quantités d'eau liquide. Donc, on s'est longtemps demandé s'il y en avait ailleurs. À la fin des années 90, on a identifié qu'il y avait un océan d'eau liquide sous Europa, une des lunes de Jupiter, pardon. Ensuite de ça, on en a trouvé sous une autre lune de Jupiter, Ganymède, une des lunes de Saturne, la plus grosse, Titan. On pense aussi qu'il y aurait de l'eau liquide sous la surface. Donc, ce que ça montre, là, maintenant, on ajoute Mars à la liste, ben, c'est que de l'eau en surface, ça a l'air très rare, mais de l'eau sous la surface, ben, juste dans notre système solaire, en tout cas, on est rendu à moins 4 endroits où on est pas mal sûr qu'il y en a. Donc, c'est intéressant sur la probabilité ou sur les conditions possibles, sur l'abondance d'eau liquide qui est nécessaire pour la vie, comme on la connaît dans le système solaire et ailleurs. Donc, ça ajoute ça ouvre un autre chapitre, une autre donnée importante là-dessus. Vraiment, vraiment très intéressant. Sébastien Giguère, je termine peut-être en vous demandant, là, vous êtes donc responsable d'éducation à l'Astrolabe du Mont-Mégantic. Une découverte comme ça, est-ce que vous allez éventuellement faire une petite activité là-dessus? Est-ce que ça s'intègre à votre programmation? Non, mais je veux dire, c'est quand même c'est excitant là, pour le petit garçon en moi. Là, si vous me dites que jeudi à 7h, il y a quelque chose, je vais peut-être faire le déplacement. Blague à part, comment est-ce que vous internalisez ça dans un contexte pédagogique, éducatif? Oui, c'est une belle question. Mais en fait, nous, une des qualités, une des choses qu'on aime mettre de l'avant quand on interagit avec les jeunes, avec les gens à l'Astrolabe, c'est justement un peu de jazzer ou d'improviser avec l'actualité, de montrer des images avec les questions que les gens posent. Donc, je peux vous dire que dans les prochains jours, on risque de modifier notre présentation actualité astronomique avec laquelle on débute nos soirées d'astronomie pour dire un mot là-dessus parce qu'effectivement, c'est une nouvelle qui est très intéressante et Mars, ça fascine toujours. Donc, on s'adresse justement à tous les enfants en nous. de 6 à 78 ans, ou 6 à 66 ans. Super. Ben, Sébastien Giguère, en tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps dans votre horaire de responsable d'éducation à l'Astrolabe du Mont-Mégantic pour nous expliquer tout ça. Merci et au plaisir de se reparler plus tard. Ça me fait plaisir. Et la planète Mars est observable en milieu de nuit aussi dans le ciel pour ceux qui ont eu en vrai et d'imaginer tout ça. Excellente finale. Merci, Sébastien. Merci.